Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous montrer pourquoi Allah écarte certaines personnes de votre vie. Restez connectés pour terminer la vidéo. La sagesse divine dans l'éloignement. La sagesse divine dans l'éloignement. Parfois, lorsque des personnes s'éloignent de notre vie, nous sommes remplis de questions et d'incompréhension. Pourquoi Allah nous fait-il vivre cela? Et si cet éloignement était une preuve de sa sagesse infinie? Allah dit dans le Coran: peut-être qu'une chose que vous détestez est un bien pour vous, et peut-être qu'une chose que vous aimez est un mal pour vous, et Allah sait, alors que vous ne savez pas. Surat Al-Baqarah, 216. Imaginez une relation, histoire courte. Un jour, un homme pieux se plaignait de la perte d'un ami proche. Il apprit par la suite que cet ami s'était engagé dans des actions qui auraient pu ternir sa foi. Cet éloignement était une protection. L'homme réalisa que ce que nous voyons comme une perte est parfois un acte de miséricorde divine. En rétrospective, il comprit que son isolement temporaire lui avait permis de renforcer son lien avec Allah et de se recentrer sur l'essentiel. Cela l'a également ouvert à de nouvelles relations qui l'ont soutenu dans sa quête spirituelle. Ce genre d'éloignement peut aussi être une épreuve pour tester notre foi et notre résilience. Dans ces moments-là, posez-vous cette question inspirante. Et vous, avez-vous déjà réfléchi aux bienfaits cachés derrière une relation terminée? Cette question vous pousse à adopter une perspective plus élevée et à explorer les intentions divines derrière ce que nous percevons comme des pertes. Pensez à l'histoire du prophète Youssouf, évoquée dans la sourate Youssouf, 12-19 à 21. Abandonné par ses frères dans un puits, il aurait pu considérer cela comme la fin de sa vie. Mais cet éloignement était nécessaire pour le préparer à un destin bien plus grand. Devenir un leader juste et miséricordieux. De la même manière, nous devons voir chaque éloignement dans notre vie comme une étape dans un plan divin plus grand. À travers ces réflexions, nous sommes invités à transformer notre douleur en gratitude et notre perte en foi. Chaque épreuve, chaque éloignement est une manière pour Allah de nous rapprocher de lui. Une histoire de rédemption spirituelle. Prenons l'exemple d'un jeune homme nommé Karim. En quête d'acceptation et d'appartenance, il s'était entouré d'un groupe d'amis peu pieux. Ses amis lui procuraient une joie temporaire, mais avec le temps, Karim se rendit compte qu'il s'éloignait de ses prières, qu'il négligeait le Coran et qu'il trouvait des excuses pour éviter la mosquée. Les semaines passèrent, et l'ambiance parmi ses amis commença à changer. Petit à petit, ses amis quittèrent sa vie, certains en déménageant, d'autres en coupant tout contact sans raison apparente. Karim, qui se retrouvait désormais seul, ressentit une douleur profonde, un vide qu'il avait du mal à combler. Mais c'est précisément dans cet isolement qu'Allah fit éclore une transformation. Se retrouvant face à lui-même, Karim décida un jour d'entrer dans une mosquée pour y chercher du réconfort. Ce moment fut une révélation. Il réalisa que la perte de ses amis n'était pas un abandon, mais une chance de revenir à sa foi. Aujourd'hui, Karim remercie Allah pour cet éloignement salvateur, qui l'a guidé vers des relations plus édifiantes et l'a rapproché de son Créateur. La purification. Une leçon divine. La purification de l'âme passe souvent par des épreuves, et les éloignements font partie de ce processus. Ces séparations ne sont pas le fruit du hasard, mais une manifestation de la sagesse. À revoir nos propres comportements. Parfois, Allah éloigne certaines personnes de notre vie non seulement pour nous protéger, mais aussi pour nous inciter à devenir de meilleures personnes. Il nous invite à purifier nos intentions, à améliorer notre caractère et à devenir des compagnons dignes des relations pieuses qu'il veut pour nous. Cela nous pousse à une action concrète. Cultiver des qualités telles que la sincérité, l'honnêteté et la bonté, et rechercher des relations basées sur ces mêmes principes. La lumière au bout du chemin. Lorsque des personnes s'éloignent de votre vie, ne voyez pas cela comme une perte définitive, mais comme un réajustement divin.
C'est un rappel que notre véritable ancre ne réside pas dans les relations terrestres, mais dans notre lien avec Allah. Ce lien, lorsqu'il est nourri, illumine le chemin devant nous et nous guide vers des relations qui enrichissent non seulement notre vie, mais aussi notre âme. En fin de compte, la purification de l'âme par l'éloignement est un témoignage de l'amour d'Allah pour ses serviteurs. Il ne nous laisse jamais seuls, mais réorganise nos vies pour nous offrir ce qu'il y a de meilleur pour notre foi et notre cheminement spirituel. Le plan divin au-delà de nos compréhensions. Développement en 800 mots. Dans la complexité de nos vies, il est parfois difficile de comprendre pourquoi certaines relations se terminent ou pourquoi des personnes quittent notre existence. Ces moments de séparation peuvent laisser un vide, des questions sans réponse, voire une douleur profonde. Pourtant, chaque départ, chaque éloignement fait partie d'un plan divin bien plus vaste que ce que nous pouvons imaginer. Et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Surat Al-Ahzab, 13.3. Ce verset coranique est une invitation à la sérénité. Il nous rappelle que rien n'est laissé au hasard. Tout ce qui se produit dans notre vie, y compris les pertes et les éloignements, est orchestré par la sagesse infinie d'Allah. Chaque séparation, même douloureuse, a un but précis, souvent caché à nos yeux, mais le plan divin au-delà de nos compréhensions. Développement en 800 mots. Dans la complexité de nos vies, il est parfois difficile de comprendre pourquoi certaines relations se terminent ou pourquoi des personnes quittent notre existence. Ces moments de séparation peuvent laisser un vide, des questions sans réponse, voire une douleur profonde. Pourtant, chaque départ, chaque éloignement fait partie d'un plan divin bien plus vaste que ce que nous pouvons imaginer. Et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. Surat Al-Ahzab, 13.3. Ce verset coranique est une invitation à la sérénité. Il nous rappelle que rien n'est laissé au hasard. Tout ce qui se produit dans notre vie, y compris les pertes et les éloignements, est orchestré par la sagesse infinie d'Allah. Chaque séparation, même douloureuse, une leçon de confiance totale. L'un des plus grands défis de l'être humain est d'accepter ce qu'il ne comprend pas. Lorsque des relations s'effacent ou que des amis s'éloignent, la tentation est grande de céder à l'amertume, au doute ou à la tristesse. Pourtant, ces moments sont des tests de foi. Pouvez-vous faire confiance à Allah même lorsque le chemin semble flou? Cette question est essentielle. Faire confiance à Allah ne signifie pas comprendre chaque détail de son plan, mais accepter que son savoir dépasse largement le nôtre. C'est reconnaître que, même lorsque le chemin est obscur, Allah agit pour notre bien ultime. Ce qui semble être une perte aujourd'hui pourrait bien être une porte ouverte vers des opportunités inattendues ou des bénédictions futures. Parfois, Allah ferme une porte non pour nous punir, mais pour nous éloigner d'un danger ou nous diriger vers une issue meilleure. Une histoire inspirante. Considérons l'histoire d'une femme pieuse nommée Asma. Durant une période difficile de sa vie, Asma perdit plusieurs amis proches. Ses relations, bien que précieuses à ses yeux, se sont éteintes sans explication. Seule et désemparée, les grâces cachées dans l'attente. Dans ces moments de perte, il est important de se rappeler que la patience est une vertu essentielle. Ce qui semble être une étape vide ou une pause dans notre vie est souvent un temps de préparation. Allah peut utiliser ces moments pour raffiner notre caractère, renforcer notre foi et nous préparer à accueillir des bénédictions qui dépassent nos attentes. Par exemple, perdre une relation peut nous inciter à nous concentrer davantage sur notre relation avec Allah. Cela peut être une opportunité pour faire une introspection, corriger nos défauts et nous rapprocher de lui. Une invitation à faire confiance. Accepter le plan d'Allah demande une humilité et une foi profonde. Cela signifie reconnaître que notre vision est limitée alors qu'Allah voit l'ensemble du tableau. Chaque éloignement, chaque perte est un pas vers une destinée meilleure, même si nous ne pouvons pas encore en voir les contours. Alors, lorsque des relations se brisent ou que des personnes quittent votre vie, prenez un moment pour remercier Allah. Non pas pour la douleur que vous ressentez, mais pour le plan qu'il met en place, un plan rempli de sagesse et de miséricorde.
Comme le rappelle ce verset, « Et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. » Croire en ce verset, c'est faire preuve d'une foi inébranlable, même lorsque le chemin semble incertain. Et c'est en faisant preuve de cette foi que vous découvrirez les bénédictions cachées derrière chaque éloignement. Section 4. Le plan divin au-delà de nos compréhensions. Chaque personne qui entre et sort de votre vie fait partie du plan d'Allah. Rien n'est aléatoire. La perte d'une relation peut ouvrir la voie à quelque chose de plus grand. Parfois, Allah vous prépare à une bénédiction que vous ne pouvez pas encore percevoir. Allah dit « Et place ta confiance en Allah, et Allah suffit comme protecteur. » Surat Al-Ahzab 13:3. Nous devons apprendre à accepter ce que nous ne comprenons pas encore. Ce qui semble être une perte aujourd'hui peut être une étape nécessaire pour recevoir des grâces inestimables demain. Question inspirante. Pouvez-vous faire confiance à Allah même lorsque le chemin semble flou? Histoire courte, une femme perdit plusieurs relations amicales sans explication. Désemparée, elle fit des doigts pour comprendre. Quelques mois plus tard, elle rencontra un groupe de sœurs pieuses qui l'aidèrent à renforcer sa foi. Elle comprit que ces pertes étaient une manière pour Allah de la guider vers une meilleure compagnie. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas encore de liker cette vidéo et de vous abonner sur cette chaîne. Qu'Allah vous bénisse.